Bonjour à tous mes chers auditores. Alors non, je n'ai pas fait de faute d'orthographe et non, je n'ai pas inventé un mot. Enfin, si c'est peut-être un mot inventé, mais c'est pas de moi. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 117e épisode d'Electron Penseur. Bien. Effectuation. On voit là un mot bizarre. En gros, on dirait que c'est un effet un peu bizarre, que c'est un truc qui se fait ou autre. Tu sais, si tu essayes de, de décomposer, tu vois, effectuation, il y a un côté effet et actuation, tu vois, qui pourrait renvoyer peut-être à de l'action ou autre. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de faire un épisode assez court pour parler d'un concept qui, vous allez voir, est très simple. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, je me retrouve à développer des concepts entremêlés pendant 35 minutes. Donc du coup voilà. Et non, là je vais essayer quand même d'être concis. Eh bien non, je mens puisque je viens de regarder, mon script fait 5 pages. Voilà. Donc du coup, en fait, pour te résumer tout ça, ça peut être très simple à résumer. En gros, l'effectuation, en gros, c'est l'art de voir les opportunités dans toute chose. Donc de les voir dans les facilités, mais aussi dans les difficultés, et même surtout dans les difficultés. En gros, pas mal de gens la résument un peu comme ça quand tu regardes, c'est si la vie te donne des citrons, fais-en de la citronnade. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Alors du coup, tu vois, c'est super facile à comprendre, mais c'est beaucoup plus dur à mettre en application. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux te dire que c'est en gros, ok d'accord, c'est bon, j'ai compris le principe, c'est rebondir sur tout ce qui peut t'arriver, mais tu verras que c'est pas si facile. Parce que en gros, si tu essaies de l'appliquer, tu vas vite montrer aux autres un peu comme si tu vis dans un monde un peu de bisounours, tu vois, genre on se manque un peu de ta naïveté, tu passes un peu pour le parfait candide, tu vois, t'es un peu en mode oh, il croit que tout est rose, que voilà, qu'il y a des petits oursons avec de l'arc-en-ciel ou autre. En gros, une personne, si tu essaies d'être comme ça, tu deviens une personne qui essaie toujours de voir le bon côté des choses. Tu sais, une espèce d'éternel optimiste, et malheureusement, la société, elle aime pas ce genre de personne. Alors qu'est-ce qu'elle fait quand elle l'aime pas? Elle le stigmatise, elle le met de côté, elle le moque, elle essaie de le ridiculiser ou même elle essaie de lui faire mal pour bien lui prouver que il faut entrer dans le rang maintenant. Donc du coup, voilà finalement pourquoi est-ce que c'est une pratique si peu répandue de finalement d'essayer de voir le bon côté des choses dans toute chose. Mais en gros, on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi un tel acharnement. Parce que finalement, soyons honnêtes, la plupart des gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont blasés de la vie. Ils sont blasés parce que leur travail leur plaît pas, parce qu'ils peuvent plus supporter leurs gosses ou leurs parents, parce qu'ils s'entendent plus avec leurs conjoints, parce qu'ils n'ont pas le corps qu'ils voudraient, ni le salaire qu'ils souhaiteraient. Voilà, du coup, ils sont blasés de la vie parce que c'est pas vraiment la vie qu'ils voudraient. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu penses qu'ils se mettent, qu'ils remontent leurs manches et qu'ils travaillent d'arrache-pied pour devenir meilleurs chaque jour? Eh bien non, pas du tout. En fait, ils deviennent amers et sinistres, et vu que du coup, ils peuvent pas s'élever, parce que s'élever, ça voudrait dire travailler sur eux-mêmes, ça voudrait dire aller de l'avant, ça voudrait dire faire changer les choses, et bah du coup, le seul moyen de préserver leur ego, et leur image d'eux par la même occasion, donc avec l'estime de soi, tout ce qui va derrière, donc vu qu'ils n'arrivent pas à s'élever, le seul truc en gros, c'est d'enfoncer les autres. Parce qu'après tout, si tu veux être le plus haut, mais que tu as la flemme ou que tu n'as pas le mental ou autre pour pouvoir monter, et ben il suffit juste d'enterrer les autres. En gros, plutôt que d'essayer d'aller de l'avant, ils attirent un peu tous les autres façon une espèce de maelstrom de négativité pour que, en gros, la moyenne elle reste toujours le plus bas possible. Tu sais, c'est le fameux nivelé par le bas. En gros, ça, c'est tu deviens pas meilleur, personne ne devient meilleur, c'est juste en fait on fait baisser les standards. Je pense que le meilleur exemple qu'on a tous, c'est le bac. En gros, voilà, plus ou moins maintenant, le bac ne vaut plus grand chose parce que du coup, on a tellement descendu le niveau, on le donne tellement à tout le monde que vu que tout le monde l'a, bah du coup, ça a plus de valeur. Alors loin de moi l'idée de dévaloriser ceux qui ont eu leur bac cette année ou autre, c'est juste qu'en gros, bah voilà, ce qui fait finalement le prestige, ce qui fait la valeur d'un diplôme par exemple, c'est le fait qu'il soit unique, qu'il soit dur à avoir. Je sais pas, par exemple, si tu sors d'Harvard ou d'Oxford, un truc comme ça, tu vois, à chaque fois c'est des gros trucs comme ça parce qu'il y a plein d'échecs, il y en a plein qui se font recadrer qui se font recaler avant même d'arriver à rentrer à la fac. Donc du coup, voilà, c'est plus c'est dur et plus ça a de valeur à la fin. Sauf que là, du coup, voilà, si tu nivelles par le bas, si tu fais baisser les standards, et bah du coup, tout le monde est au même niveau, mais à un niveau du coup qui est beaucoup plus bas. Et donc du coup, quoi de plus insupportable pour cette société de blasés et de cupides, voilà, qui veulent vraiment juste se glorifier de leur petit ego, que quelqu'un qui ne craint ni les reproches, ni les coups durs, ni les injustices de la vie.
et bien en fait, ça leur est insupportable parce qu'en fait, c'est un miroir direct de leur propre médiocrité. Alors juste pour ça, donc tu vois, le fait que ce soit un miroir, on a déclenché des guerres, on a rasé des villages pour beaucoup moins que ça. Donc du coup, tu te rends compte que ça pique les gens, ou la société en général. Je vise absolument personne, on l'a tous déjà vu, on a tous des gens comme ça autour de nous. Donc du coup, tu vois, ça pique leur ego. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acharner sur ces espèces de halos de lumière pour les rendre aussi sombres que le reste, que tout le monde, tout ce qu'il y a autour. Jusqu'à ce que, bien souvent, à force de temps et d'usure, et ben, la lumière de ces fameux, voilà, un peu rebelles de la pensée positive, et ben, du coup, elle décroît pour devenir sombre et semblable à tous les autres. Et donc, du coup, voilà, bien souvent, c'est ce scénario-là qui se produit. En gros, quand t'as quelqu'un qui est un peu trop positif, t'as les autres un peu qui le noient, genre un peu en le charriant, en disant que voilà, c'est un bisounours, que voilà, il est trop optimiste, que c'est un candide, il vit dans son petit monde et tout ça. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça finit par le briser. Et en gros, comment on va dire que l'entrée dans la vie réelle, elle se fait de manière tellement fracassante, parce qu'en gros, tu vois, il y a tellement une marche, et tu sais, voilà, il y a une marche, on va dire, entre l'idée que la personne, elle aurait du monde, voilà, de sa vie ou autre, et la réalité, et le fait que justement, il y ait personne pour l'accompagner ou autre, et qu'au contraire, les gens, ils le tirent vers le bas, pour vraiment lui ramener que la réalité, elle est là. En fait, le problème, c'est que vraiment, ça fait une marche trop brutale, et après, voilà, finalement, alors ça revient le cycle infini, du coup, les gens, ils sont reblasés, parce que voilà, on les a brisés avant. Je vais te raconter une petite histoire parce que j'aime bien raconter les petites histoires. Euh, Par exemple, tu as un jeune employé qui arrive dans une boîte. Il est plein d'ambition, plein d'idéaux. Tu sais, il veut changer le monde, il veut aller de l'avant. Je sais pas, il veut faire des concours de baby-foot. Tu vois, genre vraiment. Pour peu que le mec il a un peu vu des startups ou autre et qu'il finisse un peu dans une boîte un peu plus vieille, c'est exactement ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va changer le monde? Eh bien, pas tout de suite. Parce que d'abord, la direction, elle va le brider. Parce qu'elle va dire, wow, 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 wow. Toi, t'es bien gentil, mais tu sors de l'école, nous, on est sur le terrain. Alors voilà, il faut faire ça, ça, ça. Ses collègues, ils vont sûrement le rabaisser en mode, ok, t'es qui, toi? Tu sors de nulle part, et là, tu vas donner des ordres, tu vas bousculer tout ce qu'on a fait depuis 20 ans. Wow, calme-toi. Et même les clients, ils vont le prendre un peu de haut en disant, bah attends, c'est qui ce petit jeune? Nous, on travaillait voilà, avec le petit vieux, la petite vieille qui avait avant, ça faisait 20 ans qu'on était là. Lui, voilà, à la limite, on peut le rouler dans la farine, il y connaît que dalle. Bref, du coup, on brise ses rêves, on brûle ses ambitions et on lui coupe les ailes. Et donc du coup, lui qui à la base était un faucon étincelant devient un poulet de batterie comme les autres. Prêt finalement à attendre le prochain petit nouveau pour lui faire subir le même sort et ainsi de suite. Alors oui, je sais, c'est un exemple très sombre, oui, j'ai très dramatisé et oui, j'ai exprès pris une voix de romancier. Mais en fait, c'est parce que malgré mes penchants nihilistes, il ne faut pas se le cacher, je dis pas non plus que toute la société est perdue. Je dis pas que voilà que tout le monde est méchant, que voilà il y a aucun espoir, que tout est sombre et ça. En fait, non. Le but là, pourquoi je fais ça? Je fais exprès justement de dépeindre un portrait volontairement négatif, parce qu'en fait le but c'est d'attirer ton attention sur le fait que de nos jours, en fait, on n'est plus assez positif. On n'arrive plus à essayer de voir un peu les bons côtés des choses ou autres. On l'est plus assez, ou alors on l'est plus assez, ou plus suffisamment longtemps. Voilà, au bout d'un moment, on finit par être brisé, on finit par être lassé ou autre. Mais donc, du coup, finalement, revenons à notre sujet de base, parce qu'on s'est encore un petit peu égaré, et voilà, je suis déjà à 10 minutes. Je vous avais dit que c'était un épisode un peu long. Alors, comme on l'a dit, du coup, l'effectuation, c'est l'art de voir les opportunités. C'est l'art de voir la beauté des choses, les possibilités dans les plans, de voir les avantages dans une situation qui peut être complexe, compliquée et difficile. Alors attention, nuance, quand je dis voir l'art de voir les opportunités what, c'est pas non plus être complètement candide. Le but c'est de voir les opportunités de manière intelligente, sans se voiler la face ou se couper de la réalité ou croire que tout est toujours rose. Il y a une petite histoire que mon père m'a racontée, il y a une formation, ça fait déjà plusieurs années, et l'animateur il répétait sans cesse comment cette situation pourrait-elle être formidable. En gros, tu comprends un peu le but, c'était une espèce d'approche de ça. Donc tu vois, c'était un bon exemple d'effectuation, mais c'était trop gnangnan et trop dev perso parce qu'en gros, c'était un peu genre on cherche à voir le bonheur partout, tu vois. Genre tout n'est qu'amour et tout ça, il suffit juste que vous arriviez à le trouver. Et pour moi, en fait, ça c'est une mauvaise approche de l'effectuation. Je pense que c'est un peu genre le dark side qui le décrédibilise. Tu sais, un peu comme, je sais pas, les youtubeurs qui se font chier à faire je sais pas, des cinématiques avec du montage, avec des studios et tout ça. Et où finalement, les seuls mecs qu'on interview et ça pour les représenter, c'est des guignols qui se filment en slip dans leur douche, tu vois. Donc du coup, là, c'est un peu pareil, tu vois, c'est la mauvaise approche et du coup qui décrédibilise le truc. Parce que du coup, pour moi, comme je t'ai dit, c'est une forme de déconnexion de la réalité parce que
tout n'est pas formidable, tout n'est pas amour, tout n'est pas bonheur tout le temps, partout. Et finalement, c'est là que finalement, je me détache un peu des concepts de dev perso pour voilà, être vraiment plus. Tu commences un petit peu à me connaître, tu vas un peu plus terre à terre. Parce que finalement, voilà, on vit dans le vrai monde, la vraie vie, elle est dure, elle est injuste et elle est cruelle. Alors, du coup, face à cette vie juste, dure et cruelle, injuste, pardon, dure et cruelle, donc tu as deux solutions. Tu as ceux qui sont blasés, donc qui s'en lamentent, un peu comme on a dit au début, tu vois, les gens qui disent oh là là, vraiment, j'ai eu tout ça qui me tombe dessus et tout ça, et qui attire tout le monde vers le bas pour dire, bah, c'est bon, on va niveler tout le monde. Que là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive avec une espèce de lueur, what, bam, on leur tombe dessus. Et après, tu as ceux qui sont bercés de religion ou de concepts positivistes à outrance, et eux, ils s'en cachent complètement derrière une espèce de réalité alternative en mode, non, mais c'est Dieu derrière tout. Après, voilà, c'est parce que c'est la religion, mais moi, je ne critique pas la religion, je critique l'état d'esprit. Tu peux très bien être religieux et avoir un esprit critique. Alors que là, moi, je parle plutôt en fait des gens qui se voilent la face juste voilà, derrière la religion ou derrière voilà, un côté trop positiviste, parce que tu peux être encore plus positiviste, même si t'es pas religieux, tu vois, de dire ah, voilà, mais non, mais tout ce que j'ai, tout va bien m'arriver et tout ça. Et donc du coup, je pense que ça, c'est limite presque pire, parce autant quand t'es pessimiste, au moins tu vois la réalité. Donc là, t'es complètement déconnecté de la réalité, et si un jour t'as le malheur de sortir de ton cocon et de te rendre compte du monde, bah, c'est comme ça que les gens ils font des burn-out ou ils s'écroulent ou autre, parce qu'ils se rendent compte qu'en gros, bah, l'écart entre leur vie rêvée et le vrai monde, il est tellement énorme et tellement soudain que boum, c'est bon, ils s'écroulent. Non, nous ici, ce qu'on veut, c'est être pile entre les deux. Parce que nous, on sait que la vie est dure, on sait que la vie est injuste et on sait que la vie est cruelle. Alors non, mais c'est la vie. Et finalement, au nom de tous ceux qui meurent chaque seconde dans le monde, on se doit quand même de se battre un petit peu pour la vie. Donc du coup, se battre comment ? Bah, pas en se lamentant, pas en s'enfermant dans notre propre matrice, tu vois, en mode non mais c'est bon, je vais me créer une espèce de réalité alternative. Non, pas comme ça. En fait, finalement, on arrive à se battre en apprenant à voir les opportunités d'aller en l'avant partout. Parce que finalement, dans toutes les situations, il y a toujours une opportunité de pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça, en fait, vraiment le sens réel de l'effectuation. C'est pas de se voiler la face, c'est pas d'être pessimiste, c'est d'être juste entre les deux, de se dire, ok, il y a des trucs qui peuvent être très négatifs, mais même dans les trucs très négatifs, il peut y avoir voilà, encore des opportunités. Prenons un exemple, d'ailleurs, pour être vraiment plus négatif, prenons le décès d'un membre de la famille. C'est sans doute, je pense, l'une des épreuves les plus dures à vivre. Alors du coup, les pessimistes, eux, ils s'en lamenteraient pendant le reste de leur jour, en voyant noyer dans leur peine finalement tout le monde, alors que paradoxalement, la mort, c'est quelque chose d'inévitable, donc tôt ou tard, tout le monde ressentira un jour cette peine ou autre, mais voilà, eux, ils essaient de tirer tout le monde et tout ça, pour montrer que voilà, eux, ils souffrent plus que les autres, alors que tout le monde souffre autant face à ça. Les optimistes, alors eux, ils vont se créer complètement un monde qui est bercé d'illusions, ils vont vivre dans le passé, voilà, ils vont, à travers, je sais pas, des films, des photos ou autres, ils vont se rapprocher des choses... ils vont se rapprocher, tu vois, ils vont avoir plus des idées un peu genre non mais c'est bon, tu vois, ils vont cacher ça derrière le paradis et tout ça, parce que du coup là il est quand même nettement difficile de voir le côté magnifique, tu vois, le côté merveilleux de la chose, tu vois, que j'avais dit tout à l'heure, tu vois, genre comment cette situation ne pourrait pas être merveilleuse, genre là c'est compliqué quoi. Donc c'est pour éviter ça, pour éviter que ça y est, l'armure elle se fissure et que tu commences à être contaminé par le monde extérieur, du coup il se rebarricade voilà, en vivant dans une espèce encore plus déconnecté du monde, dans une espèce de monde parallèle. Et finalement, les gens qui pratiquent l'effectuation, eux, ils vont encaisser le coup. Alors du coup, finalement, comme les autres, comme tout le monde, comme les pessimistes, ils vont pleurer ou autre, ils vont en prendre plein la gueule, ils vont faire leur deuil, et ils vont, on va dire, voilà, ils vont pas nier que la situation, elle est pas terrible, mais ils vont chercher, après coup, à voir comment ils peuvent transformer cette épreuve en opportunité. Des exemples, par exemple, je sais pas, tu as reçu un héritage, et voilà, tu pourrais investir l'héritage pour fonder une association, tu vois, une fondation. Peut-être que dans le grenier Watt, tu as trouvé des objets anciens que voilà, tu pourrais donner à un musée et qui voilà, pourraient servir aux générations futures à se renseigner comment vivaient les gens avant. Tu peux te lancer dans l'écriture d'un livre sur les mémoires de la personne qui a disparu ou autre. Voilà, en fait, tu vois, c'est ça l'effectuation. C'est vraiment de se dire que l'effet, il est comme ça. Se le cacher, c'est vivre dans l'optimisme et dans une espèce de monde parallèle, donc il faut surtout pas. Et en même temps, genre rester enfermé dedans, c'est pas mieux non plus. Mais voilà, en gros, c'est de se dire comment il y a toujours une espèce de petite faille. Comment est-ce que je pourrais essayer de m'engouffrer pour partir de l'avant. Et finalement, comme dit
un proverbe japonais, chinois, bref, un proverbe. En gros, le but, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà, en gros, le pessimiste, lui, il pleut, il danse pas. L'optimiste, lui, il danse en disant je sens pas la pluie. Alors que le mec qui fait de l'effectuation, lui, il sait qu'il pleut, il sent qu'il pleut, mais il danse quand même. Voilà, tu vois la nuance. En gros, le but, c'est de se garder des positivistes avec leur candeur et leur fausse joie éternelle insupportable. Et c'est aussi de se garder des pessimistes qui, finalement, ont un problème pour chaque solution. Donc du coup, le but, c'est de se trouver pile entre les deux pour prendre conscience de la réalité sans se laisser engloutir par elle et toujours pouvoir réussir à rebondir. Un autre exemple, oui, décidément, je suis très en forme. Prenons un exemple, un petit exemple tout petit, un truc insignifiant, genre un volcan. Tu vois, je pense que c'est un des éléments terrestres les plus puissants et les plus terribles du monde. Il peut littéralement faire disparaître des villes entières et engloutir des îles. Donc, imaginons un jour qu'un petit volcan se réveille. Alors, le pessimiste, lui, va se dire, de toute façon, dès qu'il se réveille, c'est foutu. Alors, au pire, il va s'asseoir et il va attendre la mort en disant que de toute façon, ça sert à rien de s'enfuir, puisque de toute façon, il est foutu, sans chercher à s'enfuir ou autre, ou s'il s'enfuit, c'est pour passer le reste de sa vie à dire que, voilà, il habitait une belle maison, mais le volcan, il s'est réveillé, du coup, il a détruit la maison, et maintenant, voilà, il a plus sa belle maison, parce que le volcan l'a détruit, parce qu'il avait une belle maison. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, l'optimiste, lui, il va courir le volcan, parce que persuadé que tout n'est que joie et amour, et que c'est une chose merveilleuse et un cadeau de Dieu, etc. Sauf que son Dieu, entre parenthèses, il va le transformer en chipolata. Voilà, donc c'est pas non plus une bonne idée parce que voilà, il va vivre dans un monde complètement déconnecté. Et là, tu vois l'exemple de la chipolata. C'est en gros de se dire que tôt ou tard, l'armure elle va se fissurer. Et là, ça va être terrible là, quand genre, il y a la dissonance entre le monde imaginaire qui s'est créé et la réalité. Et finalement, celui qui pratique l'effectuation, oui, je sais, je trouve pas de mot, l'effectualiste, peut-être, l'effectuationniste, ouais, peut-être. Mais l'effectuation, on va rester là-dessus. Quoi qu'il est effectuationniste, bah, si t'es sur Tumult ou autre, dis-le moi en commentaire comment t'appellerais quelqu'un qui fait de l'effectuation, toi, ou sur Facebook, Insta ou autre, mais sur Tumult parce que tu peux le dire en direct. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire lui? Et bah lui, il va partir, il va regarder sa maison, son jardin, sa voiture, son école ou autre, tout ça, réduit en cendres, brûlé, voilà. Puis, quand tout aura bien cramé, il va revenir et finalement il va se rendre compte que la cendre et la terre brûlée, finalement, ça donne des récoltes qui sont bien supérieures à ce qu'il y avait avant. Tu sais, c'est le fameux truc de la terre brûlée ou autre. C'est même pour ça que... je vais encore divaguer, c'est pas grave. C'est même pour ça que tu sais, il y a certaines forêts ou autres, ou par exemple en Australie ou autre, tu as des phénomènes qui sont presque naturels du fait que la forêt elle brûle. En gros, il faut qu'elle brûle pour pouvoir se régénérer. Tu vois, comme ça, les grands arbres ou autres qui étaient un peu vieux et ça, ils brûlent et de leurs cendres, voilà, dans leurs cendres, peuvent repousser des petites graines qui redonnent encore une forêt ou autre. Donc du coup, voilà, pour te dire que là, c'est l'exemple que des fois, il faut qu'il y ait une espèce de malheur pour que ça puisse continuer à avancer. Donc du coup, voilà, tu vois, en gros, là, le but, c'est de se dire que dans les trois cas, de toute façon, la maison, elle a brûlé, mais il y en a un qui est revenu et qui s'est même... Peut-être qu'il il s'en est rendu compte parce qu'il est revenu, parce qu'il a essayé de chercher, et là il s'est rendu compte que voilà, finalement ça poussait encore mieux, que du coup c'était presque une opportunité, le fait que sa maison est brûlée et que le volcan soit réveillé. Voilà, alors du coup j'espère que j'ai pas trop romancé cet épisode, mais en gros je voulais vraiment que tu comprennes cette nuance, tu vois, qu'il y avait entre les deux. Parce que en gros tout le monde te dit d'être plus positif ou autre, mais en gros personne arrive à mon sens, personne en gros te met en avant cette espèce de nuance, tu vois, pour pas devenir une espèce de parfait naïf qui court dans les champs tout nu ou autre, ou voilà un pessimiste nihiliste qui croit plus rien. Donc du coup voilà, le but c'était vraiment de te dire, t'as bien vu le concept, il était facile à comprendre, je t'avais expliqué tout dès le début, mais t'as compris après, tu vois ce que je voulais dire, c'était vraiment, t'arrivais vraiment à sillonner sur ces petites nuances. Voilà. Si tu veux des conseils, des recommandations, voire même un accompagnement pour apprendre à développer au mieux l'effectuation au quotidien, donc voilà, que ce soit ça ou la gestion du temps ou un truc en particulier, n'hésite pas à me contacter via Facebook, Insta, Tumult, autres, mail, je suis dispo. Parce que du coup, en ce moment, je propose des cours de coaching gratuits pour t'aider à mieux gérer ton temps et ta vie et pour arrêter de perdre l'un et de passer à côté de l'autre. Voilà, donc pour l'instant, voilà, on va dire que c'est une version, on dirait un peu bêta, quoi. Donc du coup, là, il me reste encore quelques places. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!